l'homme de Galilée. Tellement que nous sommes reconnaissants, nous te disons ce que tu as pris à la croix pour mon frère et pour ma sœur, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. L'homme de Galilée, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Je suis heureuse. Si toi aussi tu es heureux, heureuse, exprime ta joie par un cri d'adoration, par un cri de célébration. Si toi aussi tu es heureuse parce que tu n'es plus sous le poids du péché et des offenses, oh, moi je déclare que je suis dans la joie. Je refuse que mon âme me soumette à tous ces soucis. Je refuse que mon âme se soumette à tous ces problèmes. Je veux dire à Dieu combien je suis heureuse. Et je suis bien heureuse comme Marie. Je suis bien heureuse de ce qu'il a jeté son regard sur moi dans ma bassesse. Merci Jésus. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire en ce lieu. Et ta parole dit dans le livre d'Éphésiens ce que nous étions autrefois. Éphésiens 2 que je lis maintenant. La Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses à cause de nos péchés. Que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, Jésus, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, frères et sœurs. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas pour les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te donner toute la gloire ce soir. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, Seigneur, tu es venu à notre rencontre. Ce n'est pas parce que nous avons le mérite ou parce que, Seigneur, nous avons tout ce que nous avions comme bénéfice pour que tu viennes à notre rencontre, Père. Seigneur, nous voulons reconnaître qu'auparavant, nous étions de nombre de ceux qui sont encore au dehors. Mais Seigneur, par ta grâce, tu es venu à notre rencontre. Par ta grâce, tu es venu nous sauver. Par ta grâce, tu nous as rencontrés. Par ta grâce, tu nous as pardonnés. Par ta grâce, tu nous as rachetés. Par ta grâce, tu nous as justifiés. Par ta grâce, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Par ta grâce, tu nous as donné la foi. Par ta grâce, tu nous as dit que nous sommes plus que vainqueurs en toi devant toute forme de tribulation. Par ta grâce, nous avons été morts ensemble avec toi, ressuscités ensemble avec toi. Seigneur, nous te rendons toute la gloire encore en ce soir. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu nous donnes autant d'intérêt? Qui sommes-nous, Père, pour que tu nous accordes autant de grâce? Nous n'avons aucun mérite, Père. Nous voulons bénir ta grâce. Nous voulons célébrer ta grâce. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants de ta grâce, Père. Alléluia. Prions ensemble, frères et sœurs, pour implorer la miséricorde de notre Dieu. Car assurément, nous avons vu tout ce que nous étions auparavant. Nous avons vu toutes les offenses que nous faisions. Toutes les inspirations du monde des ténèbres qui avaient droit de citer sur nous et sur nos vies. Et si comme moi,
Tu penses que cette journée, tu as pu offenser, tu as pu injustement agir de manière insensée envers des frères, des sœurs ou des personnes. Si au long de cette journée, tu penses avoir de manière inconsciente agi de manière à irriter le Père, approche-toi du trône de la grâce, bien-aimés frères et sœurs. Approchons-nous du trône de la grâce. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons rien fait tout au long de cette journée, et que nous avons été purs, irréprochables, nous faisons de Dieu menteur. Ainsi donc, approchons-nous du trône de la grâce et implorons la miséricorde de notre Père sur nos vies, sur chaque vie dans notre maison, sur la vie de nos familles, sur nos relations. Plaidons pour cette nation également, pour ces hommes et ces femmes qui ont le cœur endurci, ces hommes et ces femmes qui sont encore sous le poids du péché, sous la domination des esprits malins. Père de grâce, Père saint, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous approchons de toi ce soir devant ton trône de grâce, non pas les mains vides, mais accompagnés du sang de l'agneau. Nous venons devant ton trône de grâce, reconnaissant que oui, Seigneur, tu es venu à notre rencontre. Tu nous as lavés, Père. Tu nous as purifiés, Père. Tu nous as sanctifiés et tu nous as justifiés. Mais il nous arrive encore, Père, d'agir selon les convoitises charnelles. Il nous arrive encore, Père, malgré que tu as crucifié la chair, Père. Tu as crucifié le vieil homme en nous, Père. Il nous arrive encore d'agir de manière insensée, Père. C'est pourquoi humblement ton peuple vient devant ton trône de grâce, Père, pour implorer miséricorde. Nous te demandons pardon ce soir, Père. Humblement, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne nos offenses. Pardonne nos manquements. Pardonne, Seigneur, nos agissements. Pardonne, Seigneur, les paroles, les actes, les pensées que nous avons pu faire, Seigneur, qui t'ont irrité, Père. Pardonne nos tiédeurs. Pardonne, Seigneur, la honte que nous avons lorsqu'il s'agit de manifester Christ, de représenter Christ et de parler de Christ. Pardonne-nous, Seigneur, pour la lenteur d'exécution, Seigneur, lorsque tu nous parles. Pardonne-nous pour le manque de discernement. Pardonne-nous, Père. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur et pardonne-moi, Seigneur. Nous te supplions, Père de grâce. Oui, Seigneur, tu ne te lasses point de pardonner ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous livrons à toi ce soir et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne aussi également toutes les personnes de nos maisons. Pardonne, Seigneur, leurs fautes. Pardonne leur ignorance, Père. Pardonne également nos familles, Père, pour les actes de rébellion, pour l'endurcissement de cœur lorsque nous annonçons ta parole. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne également, Seigneur, tous ces hommes, ces femmes qui se meurent au dehors. Et Seigneur, le don, Satan, Seigneur, oh Père, les pèse afin qu'ils ne puissent entendre la bonne nouvelle. Seigneur, pardonne-leur. Ce que nous voulons, c'est qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi, oh Père, nous implorons ta miséricorde et nous plaidons pour tous ceux et celles qui sont au dehors. Père de grâce. Ainsi, nous plaidons également, Seigneur, comme il te plaît, pour ceux et celles qui nous dirigent dans cette nation. Nous voulons plaider, Seigneur, pour le président de la République. Père, pardonne son ignorance. Pardonne-le, Père. Pardonne, Seigneur, ses actions. Pardonne ceux et celles qui le conduisent à faire des lois, Seigneur, qui sont contre ta parole. Père, nous invoquons le sang de l'agneau, Père, sur nos vies. Nous invoquons le sang de la grâce, ô Père, sur chacun d'entre nous et chaque chair dans nos maisons, dans nos familles. Nous invoquons le sang de l'agneau, Père, sur nos consciences, Père. Nous invoquons le sang de la grâce, Père, sur ce pays et cette nation. Père de grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu as prévu pour cette nation, Père. Et nous refusons que cette nation, Seigneur, soit sous le poids, Seigneur, d'une forme de limitation. Soit sous le poids, Seigneur, d'une forme, Seigneur, ô Père, de violence quelconque, Père. Nous soumettons à ta grâce cette nation, ses dirigeants. Oh Père, ce que nous voulons, c'est que des hommes, des femmes de la nature de Daniel et de Joseph arrivent, Seigneur, au sommet de l'État, arrivent aux postes clés, arrivent, Seigneur, dans les lieux où nous dominons, où nous devons dominer, Père. Ainsi, toi, le maître de la moisson, suscite, Seigneur, ce genre d'hommes et de femmes, Seigneur, au milieu de ces personnes, Père. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour ta miséricorde envers nous et envers ces peuples. Alléluia.
Glorifions la présence du merveilleux Saint-Esprit qui est là avec nous, mes frères et sœurs. En chantonnant ce chant, nous reconnaissons qu'Emmanuel est là. Il est ici. Oui, tu ne le vois pas. Tu n'as pas besoin de le sentir non plus. Mais sa parole dit que là où 2 ou 3 sont, il est là. Non seulement il est en toi, il est avec toi, mais il est là parmi nous. Et je crois que tu dois t'attendre à lui. Tu dois t'attendre à lui pour être connecté au mystère de l'adoration. Tu dois t'attendre à lui pour être connecté au mystère de la parole, parce que ce soir, je le crois assurément, tu as besoin de quelque chose. Soupire dans ton cœur, puisqu'il sait ce qu'il convient de demander. Tu n'as pas forcément besoin de parler, puisque le Seigneur sait ce que tu as besoin. Mais soupire, soupire afin qu'il intercède pour toi. Emmanuel est là. Il est là. Il est là pour te libérer encore ce soir. Il est là pour t'apporter la paix. Il est là pour guérir un cœur brisé. Il est là pour guérir une âme qui était malade, qui est malade. Il est là pour consoler quelqu'un qui était attristé. Il est là pour apporter une parole de réconfort, une parole qui édifie une âme qui était découragée. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit, nous te magnifions. Nous t'exaltons, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Oui, tu es là. Et mon frère et ma sœur est conscient que tu es là. Nous te magnifions, nous t'exaltons, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Oui, tu te meus et tu te manifestes dans ces lieux. Oh, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Nous voulons voir ta présence se manifester dans ces lieux. Nous désirons voir ta présence dans ces lieux. Nous avons soif de toi, ainsi remplis-nous ce soir encore de ta merveilleuse et glorieuse présence, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Toi qui conduis toutes choses. Toi qui conduis toutes choses, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Et nous prions que nos esprits, Seigneur, soient connectés à toi. Et nous prions ce soir afin que tout ce qui ne te loue pas, tout ce qui ne t'adore pas, tout ce qui n'adore pas le nom et le Seigneur de Jésus-Christ, Seigneur, soit banni au milieu de nous. Que seul Christ soit représenté. Que seul Christ soit dans nos pensées et dans nos cœurs. Emmanuel, nous avons besoin de toi afin que tes fils et tes filles se révèlent dans cette nation. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons faire ce que le Père nous a recommandé. Sans toi, nous ne pouvons pratiquer les œuvres que le Père a demandé que nous fassions et que nous pratiquions. Oh merveilleux, glorieux Saint-Esprit, qui est comme toi, qui conseille comme toi, qui instruit comme toi, oh qui guide comme toi, oh qui nous enseigne comme toi, qui nous corrige comme toi, qui nous repositionne comme toi. Repositionne une personne qui était affaiblie dans sa foi. Repositionne une âme, Seigneur Saint-Esprit, ce soir. Nous avons besoin de toi. Oh Emmanuel, nous soupirons ta présence. Oui, tu es là. Oh, tu es là. Nous avons besoin de toi, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Le Fils disait, je ne peux faire rien que si le Père, je ne peux rien faire si ce n'est le Père qui me dit de le faire. Tout ce que je fais parce que le Père m'a montré de le faire. Et nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Esprit de consolation, esprit de révélation, nous avons besoin de toi. Maison de vie a besoin de toi pour être embrasée, pour être enflammée, pour manifester Christ dans cette saison. Nous avons besoin de toi, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Oh, nous soupirons ta présence. Nous avons besoin de toi pour conduire ce peuple nombreux. Nous avons besoin de toi, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Je ne peux faire rien de ma propre capacité. Je ne peux rien faire de ma propre volonté. Mais c'est par toi que je puis tout. C'est par toi que je puis le faire. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit, toi qui sais toutes choses.
Oh, nous te bénissons, nous te magnifions, esprit de lumière. Chasse les ténèbres de nos vies. Chasse les ténèbres si elles étaient dans ces lieux. Chasse et prends le contrôle de toutes choses. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Oh, oh, tu es là. Hey. Oh, tu es là. Hey. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Oui, tu es là. Oh, 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 oh. Oh, tu es dans la maison de mon frère et de ma sœur ce soir. Et tu es là avec nous, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Tu es partout. Tu es partout. Et nous te soupirons ce soir. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Emmanuel est là. Emmanuel, il est là. Si comme moi tu crois qu'il est là, je t'invite à parler en langue là où tu es. Je t'invite à aller dans la profondeur avec lui. Je t'invite à prendre conscience de sa réalité et de sa vérité. Sa vérité, c'est que tu es capable de gagner des nations. Sa vérité, c'est que tu es capable d'engendrer des fils et des filles dans cette nation. Sa vérité, c'est que tu es capable de guérir quelqu'un. Sa vérité, c'est que tu es capable d'intercéder pour les peuples. Sa vérité, c'est que tu es capable d'exhorter et d'enseigner quelqu'un. Ne te minimise pas. Lorsque le merveilleux, glorieux Saint-Esprit est là, il te fortifie. Il te donne d'être repositionné, d'être redimensionné. Ainsi, ne te minimise pas. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Oh, conduis-nous encore ce soir. Conduis-nous encore ce soir. Conduis-nous encore en ce soir. Conduis-nous encore en ce soir. Conduis-nous encore en ce soir. Conduis-nous encore ce soir. Conduis-nous encore ce soir. Ribababa, conduis-nous encore ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Envahis quelqu'un ce soir. Remplis l'âme de quelqu'un ce soir. Embrasse quelqu'un ce soir. Oh, donne un souffle nouveau à une âme ce soir. Oh, nous avons besoin de toi. Maison de vie souffle. Maison de vie souffle. Maison de vie souffle. Nous avons besoin d'avoir ce souffle nouveau. Envoie ton souffle nouveau. Embrasse-nous. Embrasse-nous. Nous refusons la stagnation. Nous refusons le statu quo. Nous refusons la religiosité. Nous voulons être des fils et des filles qui faisons les choses bien plus que le Christ. Rabababa. Alléluia. Rabababa. Yeba shikabarababa. Ribababa. Shikarabababa. Indaraba shikarabababa. Sokorobababa. Shikaraba indaraba shia babababa. Yendaraba shia basokorobobo. Ye. Eba shia bababa. Rabababa. Indaraba shikarabababa. Là où tu es, soupire, soupire, soupire. Je crois qu'en cette saison, tu aspires à mieux. Je crois qu'en cette saison, tu aspires à plus de dimensions. Je crois qu'en cette saison, tu aspires à plus de discernement. J'espère que cette saison, tu as soif et tu cries à Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, je veux avoir la conscience que c'est toi qui me remplis. Je veux avoir la conscience que en cette saison, je suis une autre personnalité. Je deviens une autre création. Et cette création ne vient pas de moi. Elle vient de toi. Et toi, tu n'as pas de timidité. Toi, tu n'as pas de honte. Toi, tu reconnais le Christ. Et tu fais ce que Christ te demande de faire pour cette nation. Oh Seigneur, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, envahis-nous ce soir. 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 Prends possession de ces lieux. Prends possession de la maison de mon frère et de ma sœur. Prends possession du cœur de mon frère et de ma sœur. Prends possession de nos pensées ce soir. Oh, nous diminuons et toi tu croisses. Oh, nous diminuons et toi tu croisses. Oh, maison de vie diminue et toi tu croisses. Oh, chacun d'entre nous diminue et toi tu croisses. Oh, chacun d'entre nous diminue et toi tu croisses. Oh, chacun d'entre nous diminue et tu croisses. Oh, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, envahis-nous, nous avons besoin de toi. Oh, nous soupirons à plus de toi. Nous refusons de voir
Nous refusons d'être des téléspectateurs. Nous refusons d'être, Seigneur, des figurants. Mais nous voulons être des acteurs en cette saison 2025. Seigneur merveilleux, glorieux, Saint-Esprit. Oh, je crie à toi. 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 La création tout entière attend avec un ardent désir. Je crie à toi. Je crie à toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. Ce peuple qui se meurt dehors. Oh Seigneur merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Il y a mon frère qui meurt dehors. Il y a ma soeur qui meurt dehors. Il y a ma mère qui meurt dehors. Il y a ma famille qui meurt dehors. Il y a mes amis qui meurent dehors. Il y a mes collègues qui meurent dehors. Il y a la nation tout entière qui meurt dehors. J'ai besoin de toi, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. De moi-même, je ne peux rien faire. De moi-même, je n'ai aucune capacité. De moi-même, je ne peux rien faire. Nous avons besoin de toi. Maison de vie a besoin de toi. Embrasse chacun d'entre nous. Enflamme ces lieux. Ici la chambre haute ce soir. Ici la chambre haute ce soir. C'est la chambre haute ce soir. Parle en langue bien-aimée. C'est la chambre haute ce soir. C'est la chambre haute ce soir. C'est la chambre haute ce soir. Ainsi une personne comme Pierre, qui n'avait aucune révélation, qui n'avait aucune connaissance, a pu gagner 3000 âmes. Je le crois pour toi. Je le crois pour moi. J'aspire à gagner des âmes. J'aspire à manifester Christ. Merci merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Embrasse-nous ce soir. Je refuse de faire la même chose. Année après année. Je refuse parce que tu as payé le prix pour moi. Tu as livré ton fils pour ma vie. Tu es mort, tu es venu toi-même te livrer sur un bois femme pour ma vie. Je ne le méritais pas. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dehors. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dehors. Mais ta grâce m'a relevé. Ta grâce est venue à ma rencontre. Ta grâce est venue me soutenir. Moi qui étais en dépression. Moi qui étais en proie à la mort. Moi qui étais malade. Moi qui avais le cœur brisé. Moi qui étais en lien à une famille. Oh Seigneur, qui avait de telles réclamations de mort, de maladie et de sorcellerie. Seigneur, moi qui étais en bras, à un lien de célibat. Seigneur, je refuse. Je refuse que tu as payé le prix en vain. Je refuse que ta grâce soit manifestée en vain. Oh Seigneur Emmanuel, oh ton peuple a besoin de toi. Maison de vie a besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Oh. Rababa. Yabashika rababa. Ribaba shokorobo yindara baba. Yindara shakara yindara baye. Oh shikara baba. Robobo yindari bashikara baba. Yindara baba. S'il y avait une complication dans ta vie bien-aimée ce soir, impose la main sur ton cœur. Impose la main là où tu as mal. Et implore un merveilleux, glorieux Saint-Esprit de faire son job. Il n'attend que ta foi. Il n'attend que ta foi. Il manque que la foi. Il manque que la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Oh, une démonstration des choses qu'on espère. Et je le crois. J'ai l'assurance que le merveilleux, glorieux Saint-Esprit est là. Merci, merveilleux Saint-Esprit. J'ai cette assurance que tu es là. J'ai cette assurance que tu délivres quelqu'un d'un mal. J'ai cette assurance que tu guéris quelqu'un. J'ai cette assurance que tu libères, maman. Oh Seigneur, Colette, tu libères la maman de Lumina. Tu libères la maman de Karima. Tu libères de l'infirmité. Oh, notre sœur Patricia. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants de ta puissance. Et nous le croyons, ta puissance est réelle. Nous le croyons, ta puissance est véritable. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. C'est la chambre haute, bien-aimée, ce soir. Ce n'est pas marqué que dans le livre des actes. Toi-même, tu es acteur. C'est la chambre haute ce soir. Attends-toi à quelque chose. Moi, je n'ai rien à te donner. Mais ce que je te donne, prends-le. Ce que je te donne vient du glorieux, merveilleux Saint-Esprit. Attends-toi à quelque chose ce soir. Attends-toi à recevoir une parole qui te libère. Attends-toi ce soir. Oh, implore-le de tout ton cœur. S'il y avait un manque, s'il y avait une situation que tu ne pouvais pas régler, s'il y avait quelque chose qui était au-dessus de toi, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Crois seulement, crois seulement, crois seulement.
Crois seulement de tout ton cœur. Crois qu'il peut te guérir. Crois qu'il peut régler ta situation financière. Crois qu'il peut régler ton problème administratif. Crois qu'il peut régler ta maladie. Crois qu'il peut régler ton problème de couple. Crois qu'il peut régler ta situation familiale. Crois-le de tout ton cœur. Crois-le de tout ton cœur. Et la foi. Et la foi, bien-aimé. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Et le Seigneur dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai quelqu'un qui a la foi? Le problème, c'est que nous manquons de foi pour gagner des âmes. Nous manquons de foi pour exercer le ministère. Nous manquons de foi pour guérir et imposer les mains aux malades et pour les faire guérir. Nous manquons de foi. Bien-aimés, c'est le problème, c'est la foi. Nous manquons de foi et nous ne pouvons pas venir dans la présence du Père. La foi, c'est celle que Jésus-Christ t'a justifiée. Même si tu as fait quelque chose qui était impossible, même si tu as fait quelque chose qui était impardonnable, crois-le par la foi que Christ t'a justifié. Il dit, il n'y a plus aucune condamnation. La foi est la foi. Et la foi qui t'utilise. Et la foi que tu es important. Et la foi qu'il a investi pour toi. Et la foi que tu es véritablement son enfant. Et la foi qu'il a tout mis en toi. Et la foi. Le problème, c'est la foi. Nous croyons en partie. Nous croyons en partie ce qu'il a fait pour nous. Et le doute vient. Et nous sommes comme ces peuples qui étaient, Seigneur, avec Moïse. Nous voyons les merveilles qu'il a fait. Et nous demandons toujours plus, mais nous oublions qu'il a payé un prix et qu'il a tout mis en nous. Il est là ce soir, oui. Il est là dans ta maison. Il est là, oui, il est là. Regarde à tout ce qu'il a fait. Regarde à tout ce qu'il a fait. Tu crois qu'il a investi pour rien? Tu crois qu'il t'a délivré pour rien? Tu crois qu'il t'a élu pour rien? Tu crois qu'il t'a consacré pour rien? Tu crois qu'il t'a mis à part pour rien? Tu crois qu'il est mort pour rien? Tu crois que son sang a coulé pour rien? Tu crois qu'il a délaissé son trône pour rien? Tu crois qu'il s'est fait pauvre pour rien? Tu crois qu'il a pris les blessures et les douleurs pour rien? Regarde, bien-aimé, regarde tout ce qu'il a investi pour toi. Et tu ne peux te taire. Tu ne peux fermer les bras. Tu ne peux être feignant. Tu ne peux repousser à demain ce que tu peux faire pour lui aujourd'hui. Car tu ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Oui, il est là. Et il a dit, je ne t'abandonne pas. Tu es plus que vainqueur. Je suis avec toi. Je travaille avec toi. Dans la moisson des âmes, je travaille avec toi. Et quand tu pêches, quand tu fais une chose qui est capable, selon ta capacité, je te fortifie. Embrasons ces lieux. Rentrons dans une autre dimension, frères et sœurs. Oui, c'est vrai, nous nous attendons à un culte ce soir. Nous nous attendons à un enseignement. Mais le Saint-Esprit a choisi autrement. Attendons à lui. Nous devons être embrasés. Nous devons être ce peuple embrasé. Regarde comment il a utilisé Philippe. Regarde comment il a utilisé Paul. Regarde comment il a utilisé, Pierre. Regarde comment il a utilisé tous ces hommes qui n'étaient pas qualifiés. Ne te minimise pas, bien-aimé. Reconnais sa présence. Reconnais sa présence. Je reconnais sa présence parce que je puis tout par lui. Il est dans ta vie. Il est dans ta barque. Il attend simplement que tu obéisses. Il attend notre obéissance, bien-aimé. Il attend que tu jettes le filet parce que les poissons sont déjà là. Tu refuses de jeter ce filet. Arrête de refuser de jeter ce filet. Arrête de trouver des raisons, bien-aimé. Arrête de chercher à repousser et à dire au demain. Il t'a demandé de jeter ce filet. Jette ce filet, je t'en supplie. Oh, nous te supplions. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit.
En cette saison, accorde-nous l'obéissance. Accorde-nous de ne pas nous poser des questions. Accorde-nous de foncer. Tu vois là où tu es? Rentre dedans de toi-même. Rentre dedans de toi-même. Amen. Rentre dedans de toi-même. Examine 2024. Examine sa main qui était à l'œuvre, qui ne t'a pas abandonné dans les situations compliquées. Lorsque tout semblait se déchirer, il était là. Et aujourd'hui encore, c'est le même Dieu qui est là. Il est avec toi. N'aie pas peur, ne crains rien. Fais l'œuvre d'un grand ministère. Fais ton ministère. Prêche. Parle. Peu importe les situations compliquées. Emmanuel est là. Il ne t'abandonne pas. Et il ne t'a jamais abandonné. Rentre dedans de toi-même. Parle-lui. Parle-lui. Saint-Esprit. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Nous soupirons ta présence encore en ces lieux. Nous avons besoin de toi, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Esprit de grâce, esprit de vérité. Ton peuple a soif de toi. Tu dis dans ta parole que tu cherches des hommes, des femmes qui te cherchent de tout leur cœur. Voici nos cœurs ce soir. Nous voici. Voici mon frère. Voici ma sœur. Nous voici. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans toi. Et nous voulons reconnaître ta grâce encore en ce soir. Merci d'être là. Merci d'exister. Toi, l'admirable conseiller, nous te magnifions encore en ce soir. Merci de soutenir mon frère et ma sœur qui est malade. Merci de soutenir une âme qui était en dépression. Merci de soutenir une famille qui se déchirait. Merci de soutenir un couple qui se déchirait. Merci de soutenir une famille, Seigneur, qui se divisait. Merci de nous donner, d'avoir ce zèle, cette détermination de te manifester à travers les nations. Nous t'aimons, nous t'apprécions, nous t'exaltons, nous te glorifions en ce lieu. Toi qui sais tout, toi qui sondes tout. Nous n'avons pas besoin de parler, mais tu sais toutes choses. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Tu connais nos challenges, tu connais nos désirs, tu sais ce que nous avons envie de faire avec toi. Mais au-delà de nos envies, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, soutiens notre foi, soutiens-nous dans nos difficultés. Parce que par moments, nous avons envie, Seigneur, de faire ce que toi, tu nous demandes de faire. Mais les difficultés sont telles que nous oublions ce que toi, tu as misé sur nous. Ainsi, soutiens-nous par la foi. Accorde-nous d'être conscients de ce que tu as tellement fait, de ce que tu fais avec nous et de ce que tu nous as capacité. Nous avons soif de toi. Nous te désirons. Et en cette saison 2025, Maison de Vie s'attend à toi. S'attend à toi pour manifester Christ. S'attend à toi pour délivrer ceux et celles qui sont captifs. S'attend à toi pour pouvoir libérer ceux et celles qui sont sous le poids de la maladie. Nous nous attendons à toi. Et ta grâce, nous ne voulons pas la voir se manifester en vain. Nous nous attendons à toi dans nos défis, dans nos challenges spirituels. Nous nous attendons à toi pour être des fils et des filles obéissants. Nous nous attendons à toi, ô merveilleux, glorieux Saint-Esprit, pour exercer le ministère. Nous nous attendons à toi, afin que toute la puissance que tu as mis, lorsque tu as dit, mais vous recevrez une puissance, nous voulons accepter cette puissance. Le problème, c'est que nous refusons de l'accepter. Nous le lisons, mais nous ne l'avons pas accepté. Je suis puissante. Ma sœur est puissante. Mon frère est puissant. Je ne suis pas puissant parce que c'est moi, mais je suis puissant parce que tu es là. Nous sommes puissants parce que tu es là. Nous sommes puissants parce que tu résides en nous. Nous sommes puissants parce que tu as tout fait pour nous.
Nous sommes puissants parce que ton sang a coulé pour nous. Nous sommes puissants parce que tu nous as placés ensemble avec Christ Jésus. Nous sommes puissants parce que tu nous as placés au-dessus de toutes les dominations. Nous sommes puissants parce que tu nous as placés au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer. Nous sommes puissants parce que tu nous as placés dans ces lieux célestes. Ainsi, les liens familiaux ne peuvent prendre place, ne peuvent m'effrayer parce que je suis puissante. Ainsi, capturer ceux et celles qui sont dans le monde des ténèbres ne peuvent rien devant la puissance qui est en moi. Lorsque les ténèbres sont là, parce que je suis puissante, parce que mon frère et moi sommes puissants, les ténèbres reculent. Seigneur, nous refusons qu'en cette saison, Seigneur, nous subissons les ténèbres. Seigneur, en cette saison, nous refusons de subir les ténèbres. Nous refusons, Seigneur, oh Seigneur, les petites choses, les miettes, nous refusons les miettes, Père. Nous refusons les miettes de ce que tu nous as donné, Père. Nous voulons tout prendre. Nous voulons, Seigneur, discipliner les nations. Nous voulons soumettre les nations à toi, Père. Oui, Seigneur. Lorsque tu nous as dit de faire de toutes les nations les disciples, Seigneur, tu ne nous as pas dit de nous conformer au siècle présent, mais tu nous as dit de faire en sorte que le siècle présent se conforme à ta parole. Accorde-nous la grâce d'avoir cette révélation, de faire en sorte que nos familles se conforment à ta parole. Mais nous refusons, Seigneur, de nous conformer à leurs ambitions, à leur façon de penser, à leur système, à leur raisonnement. Nous refusons, Seigneur, de nous conformer à leur culture, alors que cette culture ne vient pas de toi, Père. Accorde-nous cette grâce, Père, de discipliner ces nations. Accorde-nous, Père, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Accorde-nous, Père, de libérer ces captifs. Oui, c'est pour cela que tu nous as oints. Nous te bénissons encore. Et nous appelons ton règne dans cette nation, ton règne dans nos vies, ton règne afin que toutes ces impossibilités deviennent possibilités. Ton règne, Père. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous voulons voir ton règne dans nos vies. Que ton règne vienne. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus. Nous voulons voir ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Nous voulons voir ton règne. Que ton règne vienne. Ton règne à maison de vie. Que ton règne Ton vienne. règne dans nos familles. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne. 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 Que ton règne vienne, Jésus. Nous voulons voir ton règne. Que ton règne vienne. Et parmi cette nation. Que ton règne vienne. Et dans ce pays. Que ton règne vienne, Jésus. Le Seigneur Jésus, dans sa prière, demandait, lorsque les disciples lui disaient, Seigneur, apprends-nous à prier. Et il dit, Père, dites Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je prie et nous prions ce soir pour que
la volonté parfaite du Dieu vivant soit faite. Et que son règne vienne. Que son règne chasse les ténèbres de nos vies. Que son règne s'empare de nous, s'empare des nations. Que son règne dissipe tout mal. Que son règne embrase nos vies. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Ainsi, Seigneur, ce soir encore, nous nous attendons à ton règne. Nous nous attendons, Seigneur, à ta parole. Nous désirons, Seigneur, cette parole qui nous ressource, cette parole qui nous fait grandir. Et Seigneur, encore ce soir, tu as choisi ta servante, Seigneur, pour nous enrichir. Tu as utilisé, Seigneur, cette femme, Seigneur, tu l'as mis à part, tu l'as consacrée, tu l'as élue, Seigneur, pour faire de cette nation, Seigneur, une flamme de feu. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce soir. Merci, Seigneur, Saint-Esprit, de ce que tu illumines le cœur de ta servante, de ce que tu l'éclaires et de ce que tu lui donnes d'être rempli pour pouvoir nous remplir à nouveau. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce que tu as fait en elle. Merci, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, de cette parole qui se libère ce soir, cette parole qui nous permet d'être guéris, cette parole qui nous permet d'être consolés, cette parole qui nous instruit, cette parole qui nous enseigne, cette parole qui nous console. Acclame Dieu pour cette parole qui vient à toi ce soir. Merci pour sa servante, Maman Pierrette, qui est ce soir avec nous. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel. Il est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, il est là, Il est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. il est là, il est là. Le Dieu Emmanuel avec nous est ici. Oh, chante ce cantique, il est présent ici. Emmanuel, le Dieu avec nous, celui qui avait été présent, celui qui nous a été donné, notre Seigneur, notre consolateur, le Dieu vivant avec nous, le Dieu descendu vers les hommes, celui qui nous a tellement aimés. Emmanuel, le Dieu avec nous, présent avec nous. Nous te célébrons, Emmanuel, nous magnifions ton nom. Tu es le Dieu vivant, toi qui habites une lumière inaccessible, alléluia, le créateur de toutes choses, celui qui a dit je suis, celui qui est, alléluia, tu as dit je suis. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Toutes choses, oh notre Dieu, t'appartiennent, alléluia. Et tu es la parole, alléluia, la parole que nous révérons, la parole vivante, la parole puissante, la parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole, alléluia, la parole qui est venue, descendue vers les hommes, alléluia, pour les conduire à la repentance. Oh, révéler le Père dans leur cœur, la parole vivante et permanente. Jésus, il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous régit. C'est cette parole-là qui fait de nous ce que nous sommes. Emmanuel, le Dieu
le Dieu vivant avec nous. Celui qui est présent avec nous. Alléluia. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Tu es le Seigneur en ce lieu. Oh Saint-Esprit, nous apprécions ta présence. Nous te vénérons encore ce soir, Esprit du Dieu vivant. Toi qui habites en nous, toi qui as fait de nous ton palais royal, ton siège, alléluia. Et tu es celui qui siège aussi au milieu de ton peuple. Et tu es ici ce soir. Et tu sièges, alléluia, en majesté. Parle ce soir. Édifie-nous, construis-nous, bâtis-nous. Alléluia. Oh Emmanuel. Tu es là, ici présent. Et là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Oh. Et là, ici présent au milieu de nous. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons Emmanuel, le Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de ta glorieuse présence. Toi qui remplis l'atmosphère en ce moment. Nous t'acclamons. Nous acclamons le roi de gloire. Alléluia. Celui qui nous aime tant. Celui qui s'est donné pour nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te vénérons. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons prendre place ce soir. Nous pouvons prendre place. Bonsoir frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je voudrais simplement, avant de commencer, que nous élevions nos voix vers le Seigneur pour son serviteur et son épouse qui sont en déplacement et les recommander encore à la grâce de Dieu et que notre Dieu fasse réussir leur voyage et que ce pourquoi ils se sont déplacés, qu'ils le reçoivent pleinement. Alléluia. Ensemble, élevons la voix et confions le serviteur et son épouse à notre Seigneur. Père, nous te bénissons. Abba, nous te célébrons. Nous glorifions et magnifions ton nom. Papa, merci Seigneur. Il est écrit que tu es celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Merci de ce que, oh notre Dieu, tu produis en ce moment même dans le cœur de ton serviteur, de ta servante, le vouloir et le faire. Toi qui les as conduits, Seigneur, au-delà, Seigneur, de ce pays, Seigneur, sur un autre, dans une autre nation, Seigneur. Seigneur, merci de ce que toi-même, ta présence est effective avec eux. Seigneur, nous te les recommandons à ta grâce, afin que tu les entoures, Seigneur, de ta présence glorieuse. Et que ce pourquoi, Seigneur, tu les as conduits là-bas, Seigneur, soit une réussite, Seigneur. Merci de ce que tu les entoures par devant, par derrière. Tu mets ta main sur eux. Tu leur donnes l'inspiration qu'il faut, Seigneur, et tu fais réussir leur voyage. C'est pourquoi ils ont été là en déplacement. Seigneur, donne-leur de recevoir pleinement, au-delà, infiniment, au-delà de ce que, Seigneur, ils pensent de ce qu'ils t'ont demandé. Car tu es ce Dieu-là qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. 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 Je bénis Dieu pour ce temps où l'occasion m'est donnée ce soir de partager la parole avec vous. Je salue les frères et sœurs qui sont en ligne. Que la grâce de Dieu repose encore sur vous et que ce soir, ensemble, votre attention soit attirée ici vers cet autel pour recevoir la parole que notre Dieu a mis ce soir au-devant de nous. Alléluia. Je viens ce soir simplement apporter un encouragement, un message d'encouragement.
Je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Je voudrais encourager un frère. Je voudrais encourager une sœur. Je voudrais encourager un fils, une fille. Je voudrais encourager un élu de Dieu, un appelé, un choisi. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est écrit tout simplement dans le livre d'Ésaïe 53, je crois, que nous étions tous errants comme des brebis, sans berger. Nous errions. Et notre Dieu a fait tomber sur, on va dire lui-même, l'iniquité de nous tous. Il a fait tomber sur son Fils l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire que le monde entier, avec tout ce qu'il comporte comme iniquité, notre Dieu l'a fait tomber sur une seule personne. Et ça, c'est par amour. C'est au-delà même de l'amour. C'est-à-dire que c'est un amour qu'on ne peut décrire. Alléluia. Excusez-moi. Un amour qu'on ne peut décrire. C'est cet amour-là. Alors, lors de notre veillée, une parole nous avait été donnée. Et cette parole est une parole de réconfort. Une parole qui a été donnée pour que nous ne nous relâchions pas. Pour que nous sachions que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a un amour qu'on ne peut décrire pour nous. Et cet amour-là est immuable. Rien ne peut effacer cet amour, rien ne peut ternir cet amour. C'est un amour qui est constant, c'est un amour qui est présent. Même quand nous tombons, à cause de cet amour, notre Dieu nous relève. Alléluia. Et il nous a été donné cette parole-là en Joël 2, 25. Et Dieu dit qu'il nous remplacera les années qu'on dévorait. Les sauterelles, le gélec, le hasil et le gazam. Les sauterelles, le gélec, le hasil et le gazam, ce sont les situations qui viennent déranger nos vies. Nous sommes enfants de Dieu et bien souvent on se dit, eh bien, comme nous sommes enfants de Dieu, certaines situations ne peuvent pas nous arriver. À cause de ce que nous sommes en alliance avec notre Dieu, ces situations-là ne peuvent pas nous arriver parce que nous avons le sang de Jésus pour barrière. Nous avons, une forteresse qui est la parole de Dieu. Mais souvenons-nous que c'est notre Dieu même qui l'a dit. Il a dit qu'il nous dit ces choses-là pour que nous ayons la paix en nous. Alléluia. Il dit, je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix en vous, car vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il faut savoir que lorsque notre Dieu, par son amour, est venu nous sauver, nous délivrer, nous arracher de l'enfer, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés, mais nous sommes sur la terre. Nous vivons sur la terre. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est ici. Alors pourquoi le Seigneur Jésus dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous. C'est ici que nous vivons le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il va dire que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur une montagne qu'on ne peut cacher. Et il dit que notre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient. Donc, pour que les hommes voient, c'est nous la lumière. C'est nous qui devons les éclairer. Mais il n'est pas dit que nous sommes exempts. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi que notre ennemi, le diable, il rôde. Il cherche qui se laissera dévorer. Et donc, il peut arriver qu'en étant chrétien même, nous nous laissions dévorer par les situations qui viennent nous accabler. Mais Dieu, dans son amour, il dit que lui, il va nous remplacer. Les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam.
Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, bien-aimé, durant l'année écoulée ou les années passées, les choses que tu as vécues, les situations dans lesquelles tu es et que tu ne vois pas le bout. On dirait qu'il y a une répétition. Mais aujourd'hui, Dieu vient nous donner une parole d'encouragement pour dire qu'il est là, pour dire qu'il est présent, qu'il n'a jamais été loin et que même dans notre situation, il est là. Bien souvent, les situations nous accablent à tel point que la voix du Saint-Esprit ne se fait pas entendre. Cette voix-là, elle est tellement douce, elle est tellement précieuse. Alors, les situations qui nous assaillent étouffent un peu cette voix. Et nous-mêmes aussi, immergés dans la situation, nous ne cherchons pas à aller distinguer cette voix. Bien souvent même, cette voix se fait entendre, mais nous ne prêtons pas attention. Mais ce soir, notre Dieu est venu nous dire, nous sommes aujourd'hui le 2e mercredi après le 1er janvier de l'année. Et lorsque le serviteur de Dieu m'a demandé d'apporter la parole, c'est ce qui m'est remonté dans le cœur, un encouragement. Alléluia. Un encouragement. On a besoin d'être encouragé. Sans encouragement, eh bien, on ne voit que les situations. Mais quand un encouragement vient, ça nous relève, ça nous repositionne et on se dit, mais c'est vrai, notre Dieu, il n'a pas changé. Il est là. Quand il dit qu'il est là, c'est vrai qu'il est là. Et donc, le texte que le Seigneur m'a donné pour cet encouragement se trouve en Ésaïe 43. Alléluia. Ésaïe 43. Ésaïe 43, du verset 1 au verset 4. Et nous allons simplement le décortiquer, ce passage ensemble, pour nous encourager et nous fortifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Olivia. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Élisabeth. C'est-à-dire que ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Enoch. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Loïs. C'est-à-dire que là, Jacob, mais c'est ton nom. Dieu parle, ainsi parle. Et il parle comment? Maintenant. Il parle maintenant. Toi qui écoutes, Dieu parle maintenant. Lui qui t'a créé, il te fait comprendre que c'est lui qui t'a créé. Les situations ne t'ont pas créé. Il est ton créateur. Puisqu'il dit que lui-même, il t'a créé, il est esprit et il t'a créé esprit. Et ensuite, il t'a formé un corps pour que tu vives sur la terre et il te dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, il t'a donné un nom. Il connaît ton nom et même qu'il t'appelle par ton nom. Et ensuite, Dieu t'a formé un corps pour te manifester sur la terre. Et quand il t'a manifesté sur la terre, il a un programme pour toi. Il ne t'a pas manifesté comme ça, puisqu'il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projets de bonheur, pas des projets de malheur, mais des projets de paix, des projets d'avenir. C'est cela qu'il a formé sur toi. Et donc, il te manifeste sur la terre avec une mission. Et donc, chemin faisant, quand tu finis par découvrir cela, que vraiment, tu n'es pas venu par hasard sur la terre et que tu as été manifesté sur la terre pour un but. Et le Seigneur, un jour, tu entends parler du Seigneur Jésus et tu reçois la vie de Christ en toi et Dieu va changer ton nom. Il va changer ton statut. Il va changer ta position. Il va même, ce qui se passe, c'est qu'il va te régénérer. Il va changer tes gènes et il va te donner un nom. Il va changer ton nom. Il s'appelait Jacob et ensuite Dieu a changé son nom, Israël. Comme toi et moi. Donc nous sommes nés, nous avions un nom. Ce nom-là, ce n'est pas un nom par hasard. Tu t'appelles Pierrette, tu t'appelles Elisabeth, tu t'appelles Amélie et tu t'appelles Moïse ou tu t'appelles Enoch, tu t'appelles Claudie, le nom que tu veux quoi. Tu t'appelles Cédric, tu t'appelles tout ça. Et puis un jour tu rencontres le Seigneur et tu as toujours le nom Cédric. Mais il faut savoir que dans le règne spirituel, ce nom ne résonne pas, ne s'entend pas de la même manière. Ce nom, en fait, quand on le prononce, en fait, c'est Christ. Que le monde
spirituel entend. Toi qui as laissé la vie de Dieu, de Jésus, entrer en toi, la vie de Christ en toi, lorsque tu rentres, tu acceptes de recevoir la vie de Christ en toi, ton nom va être le même nom, écrit de la même manière, mais dans le règne spirituel, lorsqu'on t'appelle, c'est Christ qui résonne. On voit Christ, on entend Christ. Tu es le reflet de Christ. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. Et ton Dieu te dit que c'est lui qui t'a formé. Et il va te dire, parmi tout ce que tu traverses, ne crains rien. Ne crains rien. Cette année, notre Dieu nous dit, ne craignons rien. Il a donné une parole déjà à l'aube, à la veille de cette année, la première minute, les premières heures, il a dit, je vous remplacerai tout ce que les situations ont dévoré dans vos vies. Et il te dit, il te parle maintenant, il te dit, ne crains rien, il t'appelle par ton nom. Parce que c'est lui qui t'a formé, tu dis, ne crains rien, car je te rachète. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi me racheter? Mais le Seigneur nous a déjà rachetés. Il nous a déjà rachetés. Donc, pourquoi encore il dit qu'il va me racheter? Non, le Seigneur nous a rachetés. Il nous a rachetés de l'iniquité. Il nous a arrachés du péché. Et il a fait de nous des êtres, des élus. Des êtres, il nous a justifiés. Des êtres justes. C'est ce que nous sommes maintenant. Mais, comme il a dit que nous aurons des tribulations sur la terre, par moments, les tribulations peuvent arriver dans nos vies. La marche d'un enfant de Dieu est compliquée. Parce que déjà, quand tu laisses la vie de Dieu entrer en toi, alors les ténèbres se positionnent pour venir t'agresser. Et tu te rends compte que même quand tu étais dans le monde de l'autre côté, ce n'était pas aussi dur. Mais là, tu es en Christ et maintenant, les choses qui peuvent arriver aux autres facilement, toi, c'est compliqué. Pourtant, la vie de Christ est en toi. Et il dit qu'il te rachète parce que à cause de ces situations, par moment, on peut compromettre un petit peu. Par exemple, le Seigneur dit, il n'est pas bon de mentir. Les situations peuvent se passer et puis tu peux faire un petit mensonge. Les situations peuvent se passer et puis la colère rentre. Oh, notre Dieu dit de ne pas se coucher sur sa colère. Ne péchez pas parce que quand tu te couches avec, tu pêches. Et là, les portes sont ouvertes. L'ennemi rentre, le asile, le gazam, tout ça, il rentre pour dévorer des franges de ta vie. Mais notre Dieu est tellement bon qu'il dit que lui, il nous rachète de tout ça. Parce que ce sont des portes ouvertes qui permettent à l'ennemi de venir brouter dans nos vies. Et donc, lui, il dit qu'il va nous racheter de cela. Parce que pourquoi? Quand c'est comme ça, c'est comme si nous sommes nous-mêmes vendus un petit peu. Ce sont les attributs de Satan. Nous allons un petit peu, nous nous vendons un petit peu. Donc, il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Il fait ça pourquoi? Parce que nous sommes à lui. Une mère ne laissera jamais son enfant en péril. Un père ne laissera jamais son enfant en péril. Donc, lui, il dit qu'il nous rachète. Pourquoi? Parce que nous sommes à lui. Et si nous traversons les eaux, nous devons savoir qu'il est avec nous. Il le dit. Que si nous traversons les eaux, il est avec nous. Et les fleuves ne nous submergeront point. Même si nous marchons dans le feu ne nous brûlera pas et la flamme ne nous embrasera pas. Et là, il parle individuellement. Si tu traverses les eaux, moi je serai avec toi. Tout au long de cette année, il n'est pas dit que tu ne traverseras pas les eaux. Mais ce que tu dois savoir, que si tu traverses ces eaux-là, ton Dieu est avec toi. Donc, tu ne crains rien. Pourquoi? Le Seigneur considère toutes ces choses-là. Les eaux, le fleuve, le feu, les flammes. Dieu les considère comme rien. Parce que tu lui appartiens. Pour les autres qui ne lui appartiennent pas, c'est quelque chose de terrible pour eux. Mais toi, parce que tu lui appartiens, ces choses-là, ces éléments-là, les eaux, les fleuves, le feu, la flamme, ce sont des riens.
si tu passes par ces situations-là, lui, il est avec toi. Et il va te spécifier disant que si tu traverses les eaux, il est avec toi et les fleuves ne viendront pas te submerger. Ça veut dire que parce qu'il est avec toi, ta tête sera toujours hors de l'eau. Ta tête sera toujours hors de l'eau parce qu'il est avec toi. Et il dit aussi qu'il peut arriver que tu marches dans le feu. Oh, qu'est-ce que des fois on marche dans le feu? On marche dans le feu. Le feu te brûle. Tu marches même, tu sais que le feu te brûle. Et ton Dieu te dit, si tu marches même dans le feu là ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Et donc tu dois le savoir ça. Pour toute cette année, que si tu marches dans le feu, ce feu-là ne va pas te brûler. Et il dit aussi, parfois le feu brûle, le feu brûle, le feu brûle, et puis ça déclenche la flamme qui peut venir t'embraser de partout. Il dit, même là, cette flamme-là ne t'embrasera pas. Il ne t'embrasera pas. Et au verset 3, il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. C'est-à-dire que dans toutes ces situations-là, il sera là en tant que ton sauveur. Il sera là en tant que ton sauveur. C'est ce que nous devons prendre pour nous encourager. Que voilà ce que notre Dieu a dit. Il dit qu'il est notre sauveur dans toutes ces situations. Et comme il nous a régénérés, c'est 1 Pierre 1, le verset 23 qui dit qu'il nous a régénérés en Christ par une semence qui est incorruptible. C'est la parole de Dieu. Cette parole-là, elle est en nous. Elle est avec nous. Et à cause de cette parole-là, lui, il est avec nous. Les situations de feu, d'eau, de brasier, tout ça peut arriver. Mais puisqu'il est avec nous en tant que parole, nous ne craindrons rien parce qu'il est notre sauveur. Alléluia. Et il dit même que, mettons que le Seigneur parle de rachat. Admettons que tu es compromis toi-même sans le savoir et que par ça, spirituellement, tu as été vendu un petit peu aux esprits méchants qui travaillent contre ta destinée. Dans l'ombre, pendant que tu es enfant de Dieu, il dit que lui, pour ton rachat, pour te racheter, tellement qu'il t'aime, tellement que tu es précieux pour lui, pour ton rachat, lui, il est prêt à donner des nations à ta place. Il est prêt à donner des nations pour ta rançon. Parce que quand on achète quelqu'un pour le racheter, on demande la rançon, comme quand on prend des personnes en otage. En fait, là, le rachat dont parle le Seigneur ici, c'est une prise d'otage. On est pris en otage par, on va dire, les œuvres de la chair. On est pris en otage par ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes pris en otage par les œuvres de la chair qui sont là, la Bible dit que ça nous fait la guerre à notre âme. Et par moments, il est difficile, parce que nous sommes dans la chair, difficile de rentrer constamment en esprit pour évaluer les choses. Et donc, par moments, on réagit, et donc c'est une prise d'otage un petit peu là-bas. Et Dieu dit, il va nous racheter. Il nous rachète. Et pour ce rachat-là, même si le prix est élevé, il est capable de donner des nations. Des nations. En rançon pour nous. Il est capable de donner des nations en rançon. Il donne une nation tout entière pour payer ta rançon à cause du prix que tu as à ses yeux. Et le titre de mon message ce soir, c'est simplement ceci. Tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Tu as du prix. Bien-aimés, nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Il est bon de le savoir et de se le répéter parce que nous sommes tout le temps assaillis par des situations qui nous empêchent d'avancer. Où nous avançons 3 pas, nous faisons 2 pas en arrière.
Ça, c'est ça la prise d'otage. Parce que les situations nous agressent. C'est ça la prise d'otage. Donc, nous devons savoir que nous avons du prix aux yeux de notre Dieu et qu'il ne nous laissera jamais, jamais, jamais tomber. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, il est capable de donner pour notre rançon des nations. Et il le dit ici, hein, je donne l'Égypte pour ta rançon. Et il va aller même donner des royaumes à ta place. S'il faut faire un remplacement, il prendra même des royaumes pour te remplacer et te récupérer. Voici l'amour que notre Dieu a pour nous. Voilà pourquoi il dit, ne crains rien, ne crains rien. Je veux nous donner cet encouragement pour dire que cette année, ne craignons rien. Ne craignons rien. Toutes les situations qui vont nous arriver, nous devons les regarder comme des riens. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons, nous sommes à lui. Si nous savons ça, si nous gardons ça, si nous nous imprégnons de ça, si nous captivons ça, que nous gardons ça dans notre cœur, dans notre pensée quotidiennement, les situations vont venir, ça c'est sûr. Il n'a pas dit qu'on ne les aura pas, parce que les situations viennent aussi pour essayer de voir s'ils peuvent nous atteindre. Parfois les situations arrivent, ils trouvent un rempart et ils voient que là, je ne peux pas franchir le seuil de cette vie. Parce que la parole de Dieu est là, le sang de Jésus est là et se dresse comme un rempart autour de nous. Mais il peut arriver des moments, la Bible dit qu'il est rusé. Par des ruses, il peut se faufiler. Mais le Seigneur nous dit, ce sont des riens. Rien. Nous ne devons rien craindre. Et ce qu'il est prêt à faire pour nous, il est capable de donner même pour notre rançon, pour nous racheter des nations. Et il dit ça pourquoi? Parce que nous avons du prix à ses yeux. Verset 4, il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Regardez notre Dieu qui nous dit que nous avons du prix à ses yeux. Déjà quand un homme, un être humain nous dit que tu m'es cher, on fond. Et alors celui qui nous a créés, celui qui nous a formé un corps, il dit que tu as du prix à ses yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas quelque chose qu'on peut balloter ou shooter. Tu as du prix. Tu as tellement de prix que tu vaux plus que des nations entières qui donnera pour toi seul. Quel privilège nous avons. Nous qui avons la vie de Christ en nous. C'est un privilège. Nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Et il dit parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est un honneur d'appartenir à ce grand Dieu. C'est un honneur, bien-aimé, c'est un honneur d'appartenir à ce grand Dieu. Cet après-midi, j'étais simplement en train de méditer un passage de la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Et puis je tombe sur un passage où Abraham a donné toute la dîme à Melchisédek. Et on décrit ce Melchisédek comme quelqu'un qui n'a pas de généalogie. Il n'a ni père, on ne lui connaît ni père ni de mère. Il n'a pas de généalogie. Et il est écrit que cet homme-là, c'était le supérieur à Abraham. Et pourtant, Abraham portait en lui Lévi. Mais Abraham l'a vu. Abraham lui a donné la dîme de tout. Parce qu'il a vu en lui que c'était le Dieu, le Créateur. Il est sans nom. Il n'a ni généalogie. Il n'a ni père, ni mère, ni début, ni fin. C'est ce Dieu-là à qui nous appartenons. Et nous, j'apprends dans ce passage-là que nous, là maintenant, nous sommes établis en Christ selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Je méditais ça et les larmes ont commencé à me couler. Je dis, mais quel privilège que j'ai. Quel privilège que j'ai. Moi, insignifiante un jour, errante comme une brebis, sans Dieu, sans rien, menant ma vie. Et il a plu à cet homme-là un jour. Il a plu à ce Dieu-là un jour
de m'envoyer son Fils pour que j'entende. Et puis entendre aussi, c'est une grâce, hein, parce que tu peux évangéliser. Tu peux parler et les âmes ne peuvent pas entendre. C'est une grâce d'entendre et de recevoir. Voilà pourquoi la parole dit dans le livre de Jean que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu reçois, c'est une grâce. Et moi, je voyais la grâce qui m'a été faite de recevoir cette vie en moi et d'appartenir au royaume de Dieu. Et maintenant même, de dire que je fais partie des saints gens de la maison de Dieu. Quelle grâce! C'est une grâce. Et ce Dieu-là, il dit, quelles que soient les tribulations, les choses qui peuvent m'arriver, il ne faut pas que je craigne. Je ne dois pas craindre tout au long de cette année. Je ne dois pas craindre. Pourquoi? Parce que j'ai du prix à ses yeux et que c'est un honneur de lui appartenir et qu'il m'aime. Ce n'est pas comme l'amour des hommes, je t'aime, je t'aime. Aucun homme ne donnera sa vie pour toi. Aucun homme d'ailleurs, aucun n'est mort pour nous. Seul Jésus est mort pour nous. Lui seul a donné sa vie. Et il dit ça parce que tu es honoré et que je t'aime. À cause de ça, il est capable même de donner des hommes à ma place. Alléluia. À cause de ce que l'honneur de lui appartenir, c'est tellement important pour lui qu'il m'aime, alors il est capable de donner des hommes à ma place. Et il ira même jusqu'à donner des peuples pour ta vie. S'il était écrit quelque part que toi, ta vie s'arrêterait, s'il était écrit quelque part, il était dit quelque part que ta vie s'arrêterait, le Dieu là, dont tu portes la vie en toi, il dit, il est capable d'aller donner des peuples pour ta vie, pour que toi tu vives, pour que toi seul tu vives, des peuples. Il les donnera pour que toi tu vives. Alléluia. Et il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Nous devons comprendre cela pour nous encourager toute cette année. Que notre Seigneur, notre Dieu est avec nous. Alors que faire maintenant pour terminer? Que faire lorsque nous comprenons que nous sommes en train de traverser les eaux? Que faire lorsque nous comprenons? Parce que c'est bon de dire que voilà, il est avec nous. Mais que faire quand les situations arrivent? Que faire pour ne pas paniquer? Que faire pour ne pas rentrer dans un système de lamentation? Que faire pour ne pas rentrer en accusation? Que faire? C'est très très simple. Quand nous comprenons que nous sommes en train de traverser les eaux, quand nous comprenons que les fleuves sont là, en train de vouloir nous submerger, quand nous comprenons que, nous sommes en train de marcher dans le feu et que, bientôt, les flammes vont nous embraser, qu'est-ce que nous devons faire? C'est très simple ce que nous devons faire toute cette année. Je l'ai demandé au Seigneur, alors qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur me dit, c'est très simple. Ma parole, elle est immuable. Ma parole, elle ne retourne jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai relâchée. Je relâche ma parole doit accomplir forcément ce pourquoi elle a été relâchée. Donc, quand nous traversons cette situation, c'est de prendre la parole et dire, Seigneur, je suis en ce moment en train de traverser des eaux, c'est terrible. Mais tu as dit que tu seras avec moi. Et je sais que tu es avec moi. Parce qu'il est écrit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main puissante l'accomplit. Je sais que tu es avec moi, mais je suis dans la chair. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Tu as dit que je suis à toi. Tu as dit que j'ai du prix à tes yeux, mais je marche dans le feu. Souviens-toi que tu as dit que tu es avec moi. Et parce que tu es avec moi, Seigneur, je déclare, je proclame, j'atteste et j'établis que moi,
les fleuves ne me submergeront pas. Parce que tu as dit, ce sont des riens. Tu m'as dit de ne rien craindre. Et alors, cette parole-là, tu le prends. Tu la prends, tu la proclames. Tu la présentes à Dieu. Tu peux même prendre la Bible et dire, Seigneur, regarde, c'est toi qui l'as écrit. Je marche dans le feu, c'est vrai. Mais Seigneur, je ne me brûlerai pas, tu es là. Seigneur, je marche dans le feu au point où les flammes sont en train d'essayer de se manifester. Seigneur, tu as dit que je ne serai pas embrasé. C'est ta parole. Seigneur, regarde. C'est là où quand on s'aperçoit, il faut prendre la parole. Elle a une puissance qui se dégage d'elle. Et maintenant, cette parole, quand tu la proclames, elle est le rempart. Elle fait le rempart, toi tu es là. Et la parole est là. Une muraille infranchissable. Une muraille infranchissable. C'est vrai que tu ne le vois pas, mais dans le règne spirituel, il se passe des choses. Quand tu prends la parole de Dieu, pendant que tu es en train de marcher dans le feu, en train de traverser les eaux, ça arrive à tout le monde. Il n'y a personne, les bishops, archibishops, prophètes, il n'y en a pas un qui peut dire que lui, sa vie est linéaire, il n'y a pas de détour, il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas de scorie, il n'y a rien. Israël, Dieu avait dit, vous atteindrez la terre promise. 11 jours de marche pour traverser le désert. Mais à cause de ce que les éléments les ont aveuglés, ils ont fait le tour pendant 40 années. Mais nous avons cette grâce que la parole est venue à nous. Nous pouvons choisir de faire confiance à la parole et de tracer notre chemin. Nous pouvons choisir de prendre la parole. Il n'y a pas autre chose, c'est la parole. Et cela implique que nous devons méditer la parole. Nous devons nous nourrir de la parole. Et c'est en méditant cette parole que le Saint-Esprit vient nous parler. Nous dit voilà. Et moi j'ai reçu cette parole-là, que c'est ce que le Seigneur nous dit. Et cette parole découle de ce que nous avons reçu en Joël, les premières heures, les premières minutes de cette année, où Dieu a dit qu'il va nous remplacer tout ce que les éléments ont dévoré dans nos vies. Tout ce qu'ils ont dévoré, le Seigneur a dit qu'il va nous remplacer et moi je m'attends à ce qu'il remplace. Et cette parole m'a été donnée pour nous fortifier. Moi-même, ça m'a fortifié pour dire, ah, il est avec moi. J'ai du prix à ses yeux. Il ne m'abandonne pas. C'est le Dieu qui est prêt à donner des hommes à ma place et des peuples pour ma vie, me dit ça. Je prends la parole, je lui rappelle lorsque les éléments se présentent. Je dis, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et ensuite, je suis là et j'attends. Et je souhaite bonne chance. Bonne chance aux eaux, aux flammes, aux fleuves et tout ce qui suit. Je leur souhaite bonne chance. Parce que je sais qu'en proclamant la parole, les flammes s'enflammeront elles-mêmes. Parce que la parole, elle est assez puissante. Le feu se brûlera lui-même. Parce que la parole, elle est puissante. Et les fleuves se submergeront eux-mêmes. Et quant aux eaux, elles finiront par se calmer toutes seules devant la puissance de la parole et la présence du Saint-Sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que cette parole, nous l'avons reçue et nous allons nous mettre debout seulement pour prier. Et prier, simplement rendre grâce à Dieu pour cette parole. Lui dire, Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu envoies pour nous fortifier. Merci pour cette parole que tu envoies pour nous encourager. Merci pour cette parole que tu envoies pour nous donner de tenir la longueur, pour nous donner de ne pas nous décourager, pour nous donner de la présenter pour que nous soyons à ton image, pour que nous vivions une vie chrétienne victorieuse et que cette lumière la luise devant les hommes et qu'ils voient nos bonnes œuvres.
Père, nous te bénissons, élevons la voix, alléluia. Père, nous te bénissons pour ta parole que tu as envoyée encore ce soir. Pas pour nous décourager. Seigneur, pas pour nous accuser, mais pour nous encourager, pour nous rappeler que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. En toi, il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Tu ne varies pas. Et que ta parole, non seulement elle court avec vitesse, mais ta parole, lorsqu'elle est relâchée, elle ne revient pas à toi avant d'avoir accompli ce pourquoi tu l'as relâchée. Et tu nous as donné cette parole que toi, tout ce que les situations ont dévoré dans nos vies, tout ce que les sauterelles, tout ce que le gélec, tout ce que le asile, tout ce que le gazam, tout ce qu'ils ont dévoré dans nos vies, tu as dit que toi, tu nous les remplaces cette année. Et tu viens encore nous dire que tu es le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a formés. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous connais. Alléluia. Et tu as des projets pour nous. Tu as dit que si nous marchons dans le feu, tu es avec nous. Même si nous traversons les eaux, oh, tu as dit que tu es avec nous. Le feu ne nous brûlera pas. Les flammes ne nous embraseront pas. Tu as dit que nous ne devons rien craindre parce que nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Père, nous te bénissons. Quel père peut faire ça? Tu es l'unique, alléluia. Tu es l'unique, alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Nous te disons merci. Nous gardons ces paroles dans nos cœurs. Oh papa, comme Marie qui gardait ces choses dans son cœur et se les repassait, Nous aussi, nous voulons les garder dans notre cœur pour les repasser. Et lorsque les situations essaieront de se manifester, Seigneur, ta parole avec sa puissance, Seigneur, viendra et les repoussera. Car toi, tu as dit que nous avons du prix à tes yeux. Te célébrons, nous magnifions et nous glorifions ton nom, tendre Père. À toi nos hommages encore ce soir, au nom de Jésus. Amen. Et nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Acclame, Alléluia. acclame. Est-ce que tu as bien reçu ces encouragements ce soir? Je crois que tes acclamations doivent être encore... Si tu as été galvanisé, si tu as été repositionné, si le Seigneur t'a fait du bien encore ce soir, acclame la parole de Dieu par des alléluia, par des cris de joie. Acclame la parole de Dieu. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Il a dit que tu as des prix à ses yeux. Acclame sa parole qui est venue te relever ce soir. Acclame la parole de Dieu qui est venue te soutenir encore ce soir. Acclame la parole de Dieu qui est venue te réconforter encore ce soir, qui t'a donné de l'espérance. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce et ta paix. Merci Seigneur pour ce qu'encore en ce soir, tu nous as rassurés. Tu nous as encouragés. Tu étais à l'œuvre, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, parce que nous avons du prix à tes yeux. Et que nous n'avons rien à craindre parce que tu es avec nous. Nous te bénissons, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Quel honneur de t'appartenir. Quel privilège de faire partie de tes enfants. Seigneur, nous te bénissons pour tes projets que tu as pour nous. Oui, Seigneur. Tu as tellement dit des bonnes choses pour tes enfants. Tu as dit que tu as des projets de bonheur et de paix. Tu as des projets d'espérance. Et tu dis aussi que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu nous as dit que tu nous as donné d'être plus que vainqueurs devant toutes les situations, que tu ne nous abandonnes pas. Nous te bénissons encore ce soir. De ce que tu nous as rappelé, tu nous as encore rappelé ta parole ce soir. Nous te bénissons également pour ton plan divin, pour tes projets, Seigneur, qui visent à remplacer les années que les sauterelles, oh Seigneur, nous ont volées. Les années qui ont été perdues. Les années qui ont été volées, dévorées par des situations de nos vies. Nous te rendons toute la grâce. Nous te donnons toute la gloire également. Toi qui nous as créés, ô Père. Toi qui as manifesté, Seigneur, qui nous as manifesté en Christ Jésus pour ces projets de paix, de bonheur en Christ Jésus. Ô Seigneur, nous voulons encore te bénir pour ton rachat. Nous vous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, toi, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, et à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur, nous refusons cette saison de nous lamenter. Nous refusons de murmurer. Nous refusons de douter de toi, Seigneur. Mais donne-nous d'éprouver ta parole en proclamant ce que tu dis de ta parole. Nous le savons, ta parole est véritable. Ta parole est puissante, Père. Accorde-nous la grâce, Père, de ne pas, Seigneur, oh Seigneur, être envahi par ces situations, mais d'aller dans ta présence, t'honorer, proclamer ce que tu as dit. Et Seigneur, laissons, Seigneur, ces situations pour que toi-même tu puisses les régler, Papa. Gloire te soit donnée encore pour ta servante que tu as utilisée ce soir, puissamment par une parole puissante, parce qu'elle est puissante, parce que tu as résidé en elle et parce que ta parole s'est encore manifestée avec puissance. Merci pour l'ignorance que tu as brisée en nous ce soir. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu nous as permis encore d'avoir une foi soutenue, Papa. Tu as soutenu notre foi en nous encourageant encore ce soir. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais ton œuvre dans la vie de ta servante. Merci, Seigneur, de continuer encore à lui donner, Seigneur, de manifester puissamment, Seigneur, ce que tu as investi en elle. Merci, Seigneur, encore de nous donner, Seigneur, de faire d'elle des dons de bénédiction pour tous ceux et celles qui la rencontrent. Merci, Seigneur, Père, de cette flamme de feu, Seigneur, que tu as mis à elle, afin qu'elle luise, Seigneur, et qu'elle brise, que les nations, Seigneur, reconnaissent Christ à travers toi. Béni sois-tu pour ta parole qui nous a enrichis encore ce soir dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est et qui vient, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Gloire te soit donnée encore en ce soir. Alléluia. Alléluia, amen. Les annonces. Pardonnez-moi. Quelle soirée. J'espère que tu as été vivement encouragé, que tu as été rempli, que le Saint-Esprit a agi, qui t'a éclairé, qui t'a montré à quel point tu ne peux pas te minimiser, car tu as du prix à ses yeux. Donc nous allons passer aux annonces. Donc on rappelle le culte des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à midi sur l'espace Zoom. Donc maman, papa, d'enfants ados, n'hésitez pas à vous rapprocher, si vous n'avez pas encore inscrit vos enfants, de la sœur Amélie pour que ce culte puisse édifier vos enfants, encourager aussi vos enfants à demeurer et à connaître encore le Seigneur et à demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Alors je rappelle nos temps de prière, du lundi au vendredi, donc de 6h à 7h du matin, et le lundi, mardi et jeudi, 21h à 22h sur l'espace Zoom. Samedi matin à partir de 5h30 jusqu'à 7h. Et 7h pour les conquérants vainqueurs, ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment évangéliser, ceux qui veulent gagner des âmes, ceux qui veulent manifester Christ. Vous avez ce rendez-vous à partir de 7h également sur Zoom. Également, donc, nous avons la journée du mercredi, donc de 19h à 21h, nous y sommes. Et nous avons été richement bénis. Et vous avez le culte, nous avons le culte de gloire le dimanche, culte d'action de grâce, de 10h à midi. Voilà. En vous souhaitant une bonne soirée, que le nom du Seigneur soit béni pour chacune de nos vies. Je vais demander à sa servante, maman Pierrette, si tu peux nous recommander à la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Demeurez bénis, vos frères et sœurs. Excellente soirée. Alléluia. C'est notre... Maman Pierrette, tu peux venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Abba, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tu as été avec nous au commencement et tu es avec nous à la fin. Parce que tu es notre alpha et notre oméga. Seigneur, nous avons quitté nos maisons, Seigneur, pour venir dans ta présence, Seigneur, te rendre un culte qui te sied. Et Seigneur, nous avons reçu de toi. Nous ne repartons pas les mains vides, Seigneur. Parce que dans ta présence, Seigneur, nous nous rassasions, oh Papa, de mets succulents. Et parce que nous sommes ton temple, oh Père, en nous tout s'écrit gloire. Car nous avons reçu, Seigneur, ta gloire en nous, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous repartons heureux. Nous repartons remplis. Nous repartons contents de ce que, Seigneur, nous avons passé ce moment avec notre Père. Père, nous te recommandons nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur, pour le reste de la nuit, Seigneur. Afin que toi-même, Papa, sur nos couches, Père, tu nous donnes de repasser ces choses-là, Seigneur, que tu nous as dites et que
pendant la nuit, Seigneur, durant les heures de la nuit, dans les songes, papa, les visions nocturnes, Seigneur, tu te révèles encore à nous d'une autre manière. Parce que toi, notre Dieu, tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, Seigneur. Et toi, tu nous fais la grâce d'y prendre garde. Et à notre réveil, Seigneur, ne permets pas que l'ennemi nous vole ce que tu nous as donné en songe, mais qu'au contraire, Seigneur, l'esprit alerte, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, nous donne, papa, de les garder, Seigneur, comme instruction. Père, nous te bénissons. Toi-même, tu marches au-devant de nous, Seigneur. Tu nous dévances, Seigneur. Ton sang, Seigneur Jésus, balise notre route, notre chemin, Seigneur. Nous formons un départ, nous arrivons à l'arrivée et nous donnons gloire à ton nom. Et nous nous retrouvons, Seigneur, ici encore, Seigneur, tous les jours, Seigneur, dans ta présence et le dimanche ici encore pour te célébrer. Béni sois-tu, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui t'ont fait, Seigneur, cet honneur d'être présent pour écouter ta parole. Seigneur, que cette parole apporte son fruit dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, donne-nous de nous les rappeler constamment. Lorsque les situations arriveront, Seigneur, que nous ne nous laissons pas submerger, mais que toi-même, Saint-Esprit, tu nous rappelles, Seigneur, la parole, afin que, Seigneur, nous puissions affronter les situations et s'en sortir victorieux. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.